Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui recevait aujourd'hui le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Eh bien, victoire du Borussia Dortmund comme à l'aller. Victoire 1-0 contre cette équipe du Paris Saint-Germain avec un but de Mats Hummels. Qui l'aurait cru, les amis? Qui l'aurait cru? Le Borussia Dortmund est en finale. Une équipe, comme je le dis hier dans mon avant-match, une équipe que personne ne voyait à ce niveau-là de cette compétition-là. D'ailleurs, je pensais même pas que Dortmund pourrait se qualifier en huitième de finale. Tu étais dans un groupe où il y avait le PSG, il y avait Milan, il y avait Newcastle. Trois équipes qui étaient supérieures à toi sur le papier. Paris qui a l'habitude d'être tout le temps dans cette Ligue des Champions-là, qui a même l'habitude de terminer premier. T'as Newcastle qui venait d'arriver, ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas été là, mais ils ont terminé troisième en première ligue. Et t'as le Milan AC qui, la saison précédente, avait fait une demi-finale de Ligue des Champions. Eh bien non, ils ont surpris tout le monde. Ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain 2-0, leur premier match de Ligue des Champions. Et ensuite, ils ont enchaîné les victoires. Ils ont éliminé le PSV Eindhoven. Je regardais leur double confrontation contre l'Atlético de Madrid. Ils n'ont pas démérité leur qualification. Après leur victoire 1-0 au match aller, je m'étais dit quand même, il fallait en mettre beaucoup plus peut-être contre ce Paris Saint-Germain-là parce que je me suis dit, ils vont déployer la machine au Parc des Princes et ça va être super compliqué pour le Borussia Dortmund pour arriver à tenir tout simplement dans ce match-là. Eh bien non, ils n'ont pas flanché aujourd'hui, ils ont gardé le même caractère, la même discipline, la même intensité, la même volume de jeu, des individualités qui sont ressorties, des Hummels qui a fait une excellente performance, des Sabitzer, des Emre Can, les deux latéraux, Madsen et Ryerson. Franchement les gars, je me suis régalé aujourd'hui. Dommage pour le Paris Saint-Germain, mais quand je regarde cette double confrontation-là, est-ce que Dortmund a démérité sa qualification? Absolument pas. Donc, 11 de départ des deux équipes pour ce match-là. Côté Paris, Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. En défense centrale, Marquinhos, Beraldo qui a du coup remplacé Lucas Hernandez qui s'était blessé au match aller. Lucas Hernandez, c'est dommage pour lui. Il subit une très mauvaise période ces derniers temps. À la Coupe du Monde, il s'était blessé lors du premier match de l'équipe de France. C'est son frère qui a dû continuer la compétition jusqu'à aller en finale. Et là maintenant, il est blessé et il ne pourra même pas jouer l'Euro. Donc, dommage pour lui et force à lui. Au milieu de terrain, tu avais Fabian Ruiz, Vitinha, Zahir Emery. Et en attaque, Dembélé, Mbappé et Gonzalo Ramos. Alors, au match aller, beaucoup de gens demandaient à voir Gonzalo Ramos. Moi le premier, parce que j'ai trouvé à un moment donné que je me suis dit, avec cette équipe disciplinée qu'est le Borussia Dortmund, tu avais l'impression que les attaques de Paris étaient prévisibles. Passer sur le côté, Dembélé essaie de déstabiliser, il déstabilise personne. Mbappé essaye, Barcola prend la ligne. Et quand tu as Mbappé dans ce rôle de numéro 9 là, il apporte pas vraiment grand chose. Donc, ça a été intéressant de la part de Luis Enrique aujourd'hui de mettre Mbappé décalé sur le côté et du coup mettre Gonzalo Ramos franchement pour aller voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Côté Borussia Dortmund, il n'y a pas eu de changement. On ne change pas une équipe qui gagne. La même formation qu'à l'aller, avec Kobel dans les buts, Ryerson à droite, Madsen à gauche. En défense centrale, Hummels et Slotterbeck. Au milieu de terrain, Sabitzer et Emre Can en double pivot. Devant eux, Sancho à droite, ADMI à gauche. Julian Brandt derrière Fulkrug qui était en attaque. Donc voilà, un 4-2-3-1 comme au match aller. Le Paris Saint-Germain a commencé le match de la meilleure des manières. Ils ont
très vite pressuré cette équipe de Dortmund-là. D'ailleurs, ils n'avaient pas le choix, comme ça a été le cas contre le Barça au match retour. Dans les 15 premières minutes, ils ont vraiment pressuré cette équipe-là. Je pense que Dortmund n'arrivait même pas à faire 2-3 passes, même que ça soit dans leur moitié de terrain. Aussitôt que Paris perdait le ballon, ils le récupéraient très vite derrière. Et ça, c'est quelque chose qui a su insuffler Luis Enrique dans cette équipe-là, à savoir être capable de récupérer la balle très vite quand il s'agit de mettre la pression à son adversaire. Mais j'ai envie de me dire aussi que cette équipe de Dortmund-là s'y était préparée. Et malgré qu'ils avaient de la difficulté, malgré qu'ils ne pouvaient pas sortir avec le ballon, mais à aucun moment tu as senti les joueurs, tu les as sentis reculer, tu les as sentis avoir peur ou tu les as sentis paniquer. Ils étaient très disciplinés, ils sont restés dans leur camp. Mats Hummels, encore une fois aujourd'hui, qui a sorti une excellente performance. Schlotterberg qui nous a montré ses qualités de passe. Ryerson et Madsen qui, comme au match aller, ces deux gars-là ont fait un travail défensif exceptionnel. Et surtout Madsen qui a apporté lui aussi sa contribution offensive. Adeyemi qui n'a pas fait le même match qu'il a fait à l'aller, mais il a énormément apporté défensivement, que ça soit pour venir prendre Dembélé, pour venir prendre Hakimi qui a été très 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 offensif aujourd'hui. Donc Paris a dominé dans les premières minutes, mais pas forcément un Paris qui pouvait vraiment inquiéter cette équipe de Dortmund là. Il y avait une frappe cadrée, je pense, de Mbappé, un genre de reprise de volée sur un centre. Mais à part ça, il y a eu des tirs. Gonzalo Ramos en pointe, il a eu des occasions. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas été cadrés. Donc Dortmund est resté discipliné. Une équipe, franchement, chapeau au coach. Et j'ai jamais vu une équipe aussi disciplinée que ça. Ce qu'il faut comprendre dans ce match-là, c'est que Paris a tout tenté. Je veux dire, oui, on peut dire il y a des individualités qui ne sont pas ressorties. Quand je pense à Mbappé, que ce soit au match aller ou au match retour, il n'a pas été bon. Oui, il a trouvé les poteaux, mais franchement, dans la globalité, il n'a jamais été dangereux que ça contre cette équipe de Dortmund. Dembélé également, qui a tenté des actions, tenté des centres, mais pareil, il n'a pas été dangereux que ça. Mais par contre, ils ont attaqué. Quand tu regardes les statistiques, avec une équipe qui a tiré 30 fois au but, qui a touché des poteaux, des barres transversales. Donc, franchement, ils ont tout essayé. Mais de voir là, je veux dire, le caractère qu'a affiché cette équipe de Dortmund là aujourd'hui, même si Paris a dominé le match, plus de 70% de possession, des pressings, des passes dans le dos, des Vitinha qui a fait un excellent match aujourd'hui, mais t'as l'impression que c'est Dortmund qui a laissé jouer le Paris Saint-Germain, c'est Dortmund qui a dicté le tempo. Paris a eu la balle, Paris a été dominateur, mais c'est Dortmund qui a été supérieur, que ce soit au match aller et au match retour. Sancho aujourd'hui, qui au début du match c'était compliqué, mais dans les moments compliqués, il est revenu défendre et parfois même il prenait le ballon pour rentrer au milieu de terrain pour trouver un peu de brèche là où il pouvait passer. Au milieu de terrain du Paris Saint-Germain aujourd'hui, à part Vitinha, les deux autres, ils ont vraiment été en dessous de leur capacité. Zaïre Emery, on l'a pas senti du tout. Fabian Ruiz également, avec lui, ça allait très lentement. Quand il récupérait le ballon, tout ça, il était incapable de faire une passe pour casser les lignes de la défense adverse. Et surtout, le milieu de Borussia Dortmund, franchement, qui a été supérieur. Voilà une équipe qui a posé des problèmes d'intensité à cette équipe du Paris Saint-Germain. Je parlais de Madsen et de Ryerson sur le côté, Adeyemi et Sancho qui étaient sur l'aile, qui aussi revenaient défendre. Mais
ils avaient encore de l'aide. Il y avait Emric Chan qui penchait à droite et il y avait Sabidja qui se penchait à gauche. Et tu as aussi Julian Brad qui était dans ce positionnement de numéro 10 là, qui revenait aussi défendre. Tu as Fulkirk qui était en attaque, mais dans les remises, il a été excellent. Donc, franchement, bravo à cette équipe de Dortmund. Ils n'ont clairement pas de mériter leur victoire. Le Paris Saint-Germain avait beaucoup de confiance dans ce match-là. Si on prend les déclarations de Luis Enrique, de Mbappé, tout ça, les gars, ils étaient confiants. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que tu te dis que tu es chez toi, tu as perdu 1-0, donc tu es chez toi, il n'y a personne qui est blessé. Bon, à part Lucas Hernandez, mais tout était fait pour que tu le fasses en fait. Donc je peux comprendre ça. Mais je le disais dans mon avant-match, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain là, cette saison, c'est une équipe quand même qui a été pas mal chanceux. Parce que faut se le dire, au premier tour, Dortmund a terminé premier. Mais Paris, jusqu'à la dernière journée, aurait pu aller en Europa League. Donc tu t'es fait battre par Newcastle 4-1. Vous vous souvenez de ce match-là, dans ce 4-2-4 de Luis Enrique qui s'est fait manger. Ils ont perdu contre Milan aussi. Le match retour de Newcastle, ils ont mené 1-0 et Paris a eu un penalty que jusqu'à maintenant, on se demande pourquoi l'arbitre il a sifflé penalty en fait. Ils sont tombés sur la Real Sociedad qui était le meilleur premier qu'ils auraient pu trouver parce que de l'autre côté il y avait le Barça, le Real, le City, etc. Donc ils ont terminé deuxième. Ils sont bien contents d'être tombés sur la Real Sociedad. Même là, tu as vu que ça soit au parc, que ça soit chez la Real Sociedad, on sentait que si cette équipe-là avait des numéros 9, s'ils étaient un petit peu beaucoup plus dangereux que ça, ils auraient pu poser énormément de problèmes au Paris Saint-Germain. Contre le Barça, tu as perdu chez 3 buts-2. Au retour, tu as été chanceux parce que c'est un Barça qui n'a pas eu Sergio Roberto, qui n'a pas eu de Christensen. Malgré tout, ils ont su mener au score sur toi au match retour. Avec un but de Rafinha, alors que tu avais la possession, tu le dominais. Donc, tu as eu de la chance d'avoir un carton rouge. Oui, ils ont provoqué le carton rouge. Arao n'aurait jamais dû commettre cette erreur-là. Et Barcola, il faut dire qu'il posait énormément de problèmes sur son côté. Mais, il faut le dire, imagine à 11 contre 11, est-ce que tu te serais passé pour aller en demi-finale? Et contre Dortmund, voilà Dortmund qui joue à 11 contre 11. Voilà une équipe où tout le monde est impliqué. Le coach, son système est mis en place. Et surtout, c'est une équipe qui a joué sans complexe. C'est ça aussi. Il y avait... c'était fou. Ils ont joué sans aucun complexe. Et le coach sur le banc... il était pratiquement en contrôle de son match. Regardez son changement quand il a fait sortir Adeyemi. Après le but de Dortmund... Donc, à 2-0, là, maintenant, si à 1-0, Paris n'y arrivait pas, à 2-0, là, maintenant, tu te dis, bon, on va les laisser venir. Et en les laissant venir, qui est-ce qu'il a choisi de mettre? Marco Reus. Marco Reus qui est quelqu'un en contre-attaque qui peut poser problème. C'est quelqu'un, si les joueurs du Paris Saint-Germain vont monter, et c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc c'était quelqu'un qui pouvait faire une passe dans le dos et du coup complètement déstabiliser cette défense-là. Il a fait monter Scholle en défense, donc Dortmund ils sont passés à 5. À un moment donné, Paris avait beau pressurer, Paris avait beau mettre la pression, essayer des actions, je voyais vraiment pas comment ils allaient marquer un but. Les occasions qui auraient pu aller dedans, ça a été des blocs défensifs. Les balles qui frappaient sur Hummels, sur Schlotterbeck, sur Scholle, sur Madsen, sur Ryerson et Kobel aussi, le gardien qui a fait un excellent match. Vous avez vu son action sur Mbappé, l'arrêt qu'il a fait qui du coup a envoyé la balle sur la barre transversale. Oui, Paris a eu des occasions. La grosse swap de Vitinha qui a trouvé la barre. Zahir Emery, on se dit peut-être qu'il aurait dû mettre ça dedans. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais franchement, le Borussia Dortmund, ils m'ont impressionné. Voilà une équipe qui... Voilà. L'équipe
l'équipe est capable de souffrir parce que faut le faire. Arriver à bloquer Mbappé, Dembélé, surtout Vitinha qui a fait une double confrontation de très 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 haut niveau, hein, très haut niveau, et être capable de défendre comme ça et d'empêcher à ton équipe d'encaisser des buts, c'est ça qu'il faut se dire. Ils ont fait les 2 matchs, ils n'ont encaissé aucun but, alors que le Paris Saint-Germain avait marqué des buts quasiment à chaque match pendant cette Ligue des Champions. Voilà, ils sont qualifiés, ils sont allés chercher leur victoire au Parc des Princes. Et bravo à cette équipe-là. Bravo, bravo. Côté Paris, ils peuvent avoir des regrets, ça c'est clair, parce que après avoir éliminé le Barça avec un peu de chance, comme je l'ai dit, le chemin il était tout tracé. Hein. Tu avais le Borussia Dortmund qui, quand même, c'était pas un adversaire. C'était pas le Real, c'était pas le Bayern, c'était pas City. Donc, oui, tu avais perdu. C'est pour ça que tout le monde disait, malgré leur défaite, ils pouvaient encore le faire. Mais là, quand tu vois que tu t'es fait éliminer comme ça, et les gars, ils ont quand même essayé. Hein. Ils ont quand même essayé. Mbappé a passé à côté de cette double confrontation. Et là, encore une fois, on peut commencer à se poser des questions. Bon, pour l'instant, tout se dit que Mbappé va partir, qu'il va aller au Real Madrid. Mais je sens que dans ce système de Luis Enrique, là, avec une équipe qui part en possession, qui a tout le temps la possession, et quand il joue contre des équipes qui jouent bloc bas, où il est incapable de prendre en vitesse les latéraux, même s'il est en attaque, même s'il est sur le côté, il est incapable de partir de loin parce qu'il ne le laisse pas bouger, ils sont tout le temps à 2, à 3 sur lui. Tu vois quand même qu'il y a quand même quelques lacunes dans son jeu. À l'inverse de Jadon Sancho, comme je vous l'ai dit en début de match, qui avait du mal à trouver la balle, qui avait du mal, mais il est revenu à défendre et parfois il est allé casser des lignes en rentrant au milieu de terrain pour apporter le surnombre côté Dortmund. Donc, le Dortmund va aller en finale. Ils vont attendre demain qui va aller les rejoindre. Est-ce que ça va être le Real Madrid? Est-ce que ça va être le Bayern de Munich? J'ai très hâte d'y être encore une fois pour regarder. Mais franchement, aujourd'hui, je me suis régalé. Le Borussia Dortmund est en finale. Et le Paris Saint-Germain, ils peuvent avoir des regrets, tout simplement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. S'il y a des fans du Paris Saint-Germain qui m'écoutent, je comprends que vous pouvez être dessus. Moi aussi, je l'ai été après l'élimination contre vous. Mais franchement, faut féliciter cette équipe de Dortmund parce que ils l'ont mérité. Donc, donnez-moi vos avis et je vous dis à demain pour le débrief du match du Real Madrid contre le Bayern de Munich. Salut.